La figue lui crie Shabbat. Mais il n'y aura plus de mérite. Le mérite, c'est maintenant. Il faut que tu fasses ton tikkun. Pas jouer au poker, ou aux cartes, ou aller dormir. C'est chaud d'idée pour la question de l'âme de Diane Batsara. La question de Ishaï. Dans le temps de Mashiach, est-ce qu'on aura encore la possibilité d'avancer dans la Kedusha ou tout ce qu'on aura gagné avant Mashiach, et ça va rester au même niveau? Ok. Quand Mashiach revient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut continuer à faire des mitzvot et gagner encore du mérite de Olam Haba ou pas? Réponse. Quand Mashiach revient, on fera des mitzvot. On fera même des mitzvot qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Il y aura toutes les mitzvot de pureté et d'impureté, il y aura toutes les mitzvot de sacrifice au temple, etc. Mais ça ne vaudra presque rien du tout. C'est comme si on est mort déjà. Quand quelqu'un est mort, il va au Olam Haba, il voit Dieu, étudie la Torah. Et pas la Torah nulle qu'on fait maintenant. Sur d'autres Torah, la connaissance de Dieu, extraordinaire. Mais il n'a aucun mérite. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait pour. C'est naturel, c'est normal. Comme quelqu'un respire, on va donner mérite parce qu'il respire, on peut faire autrement, d'accord? Quand Mashiach vient, on va respirer Hachem, on va respirer la Torah, on va respirer la Kedusha, la sainteté. Ça sera partout, il y aura Hachem. Donc, quand quelqu'un fera une mitzvah, il n'a aucun mérite. C'était écrit à l'époque messianique. Quelqu'un veut cueillir une figue Shabbat. La figue lui crie Shabbat. Les petits enfants croient que les figues, elles auront une bouche et des yeux, elles vont crier Shabbat, Shabbat. C'est pas ça, c'est que la réalité va montrer que c'est Shabbat. Comme aujourd'hui, personne ne met la main dans la prise électrique, ou monte sur une mine, d'accord, il peut pas, il comprend que c'est pas possible. Demain, il ne pourra pas transgresser Shabbat. Donc il y a une réalité de Kedusha extraordinaire. Donc on va faire, oui, des mitzvot, et on va faire toute la sainteté, on va prendre la Torah beaucoup plus profonde qu'on étudie aujourd'hui, c'est évident. Mais il n'y aura plus de mérite. Le mérite, c'est maintenant. Et quand Mashiach vient, comme j'entends une fois un rabbin qui a dit, on prend la photo, tic. Voilà, où tu es arrivé, c'est ça. Et toi, tu me dis, mais je suis encore jeune, c'est dommage, j'aimerais bien connaître au moins le chasse jusqu'à ce que Mashiach revienne. D'accord? Je vais dire quelque chose. Tu t'appelles Ishaï, n'est-ce pas? Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Il y a 17 ans et 9 mois, Hachem s'est dit, il y a la Neshama de Ishaï. Je la fais naître quand? Je peux la faire naître en 1930. Comme ça, quand Mashiach viendra, il aura presque 90 ans et quelques. D'accord? Et ça sera un grand sage d'Israël. Ou je peux le faire naître en 2022. 2020. Et quand Mashiach viendra, il aura, c'est bientôt, 3 ou 4 ans. Il n'aura rien eu. Hachem sait ce qu'il fait. Il sait en fonction de chaque Neshama, maintenant, qu'est-ce qu'il lui faut pour elle pour faire son tikkun. Et toi, il t'a fait naître il y a 17 ans. Donc il sait exactement, il sait quand Mashiach vient Dieu. Il n'y a aucun problème. Alors il sait combien de temps il va faire naître les gens avant Mashiach, en fonction de leur tikkun. Si Hachem pensait qu'il fallait que tu connaisses toute le chasse, avant que Mashiach vienne, il t'aurait fait naître plus tôt. Si Mashiach vient cette année comme on espère. D'accord? Et s'il pensait que tu n'avais plus rien à faire comme tikkun, alors il t'aurait fait naître il y a 3 ans. Il t'a fait naître exactement au bon moment qu'il te faut maintenant pour que tu fasses tout ton tikkun comme il faut bien que Mashiach vienne. Mais il faut que tu fasses ton tikkun. Pas jouer au poker, ou aux cartes, ou aller dormir, étudier, oui, chasse. Un de mes petits-fils qui était chez moi à Shabbat, quel âge il a 15 ans, il m'a dit qu'ils ont un élève à l'Yeshiva, il a fini le chasse déjà. Rabbi Chaim Kanevski, à l'âge de 16 ans, c'est la première fois où il a fini le chasse. Ce type, il a 15 ans, il a fini le chasse déjà. D'accord? Tu comprends où on est, nous? Moi, je n'ai pas fini le chasse, hélas. D'accord? Je n'aurais jamais cru dans mes pires cauchemars qu'à mon âge, je n'aurais pas encore fini le chasse. Et voilà, maintenant, il faut faire le maximum qu'on peut. Il faut foncer, 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 parce qu'effectivement, c'est bientôt fini. Il y a beaucoup de gens qui sont hélas morts jeunes. Et puis, ce sont des neshamot de grands tzadikim qui viennent sur Terre pour faire un peu plus. Et quelques mois après, avant qu'ils meurent, ils ont commencé à étudier comme des fous. Ils sentaient quelque chose, d'accord? Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça qui sentent que la fin est très proche et ils mettent toute la gomme parce que c'est fini, bientôt fini. Voilà, alors effectivement, tu as raison, il faut mettre toute la gomme, étudier, étudier, étudier. Torah, tout le reste, on va balader. C'est absolument rien. Ça, c'est absolument rien. Absolument rien. Que Torah, jour et nuit. Parce que quand Mashiach revient, au moins tu as fait ton tikkun comme il fallait bien. Quand Mashiach revient, on ne peut plus réparer. Terminé, comme la mort. Et encore,
Quand il y a la mort, on peut revenir en Gilgoul, on revient réincarner pour réparer. Mais quand Mashiach revient, c'est fini, c'est terminé. Terminé, terminé, finish. End. D'accord, je ne sais pas comment dire en arabe. Voilà. Donc il faut vraiment mettre toute la gomme dans notre Hashem maintenant, dans tout azimut, Torah, mitzvot, chesed, changer nos midot en bien. Parce que sinon on va regretter. Alors on sera très content quand Mashiach revient, mais je crois que chacun à la maison on aura un mur spécial comme ça pour taper la tête dedans. Qu'est-ce qu'on a été idiot de pas avancer plus, comme on a perdu notre temps pour des bêtises terribles. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.